Bonjour, me revoilà pour le 8e défi sur les 15 défis à proposer à vos enfants. Donc une activité par jour pour essayer de les occuper d'une façon un peu originale et leur proposer aussi des défis qui leur permettent d'aborder, mon chien qui aboie. Je disais qui vous permettent, donc ces défis, d'aborder les apprentissages sous une autre forme, beaucoup plus ludique, beaucoup plus sympa, beaucoup plus créative, pour pouvoir vraiment permettre des connexions autres au niveau du cerveau des enfants, et puis surtout pour aussi lâcher un peu prise par rapport à la pression qu'on a aux apprentissages, avec les apprentissages beaucoup de formels. Là, c'est aussi une façon de faire moins de formel, même si j'aborde aussi certaines notions de formel, mais pour essayer de les détourner, puis pour montrer aux enfants qu'on peut faire du formel un peu autrement, à vous aussi également. Et donc là, le défi numéro 8, pour en arriver au sujet précis, c'est d'inventer une histoire. Alors, l'idée à la base, c'est plutôt de faire travailler l'oral. De faire travailler l'oral, mais vous pouvez aussi le faire à l'écrit. Je vais vous donner plusieurs pistes pour inventer des histoires. L'idée de l'histoire, c'est plutôt sous forme de conte. Là, on est vraiment dans le conte, il était une fois, et où tout est permis, tout est possible, le merveilleux comme le moins merveilleux, c'est libre à l'appréciation de l'enfant. Alors, il y a plusieurs façons d'inventer une histoire. Avec Janae, pendant tout un temps, on faisait pas mal un jeu où euh, une personne donnait 3 mots à l'autre, donc je donnais 3 mots à Janae, et elle devait inventer une histoire courte avec ces 3 mots. Il fallait que ces 3 mots soient placés dans l'histoire, peu importe s'ils étaient au début, au milieu, à la fin, c'était elle qui voulait, tant que ces 3 mots étaient au centre de l'histoire. Finalement, elle était obligée, c'était des mots imposés. Il y a d'autres façons de faire cet exercice avec des mots imposés. Ça appartient, c'est une activité qui est dans une des box plaisir d'apprendre. Je sais plus laquelle, mais peu importe. Je vous la rends accessible là, maintenant. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer, ça va télécharger automatiquement l'activité. Et donc vous n'aurez plus qu'à imprimer. En fait, sur cette activité, sur ces fiches, vous avez des mots liés au compte. Donc des mots en termes de personnages, en termes d'objets, en termes de lieux. Et vous pouvez mélanger ces mots, soit les découper et les mélanger, et en fait vous les mettez au milieu de la table, et donc l'enfant va piocher des mots. Et au fur et à mesure où il pioche un mot, il doit continuer l'histoire avec le mot qui a été pioché. Donc soit vous choisissez par exemple 5 mots personnages, 3 mots lieux, etc. Soit vous mélangez vraiment tout. Et donc quand l'enfant pioche un mot, il commence l'histoire avec ce mot-là. Ensuite il pioche un autre, il continue. Mais vous pouvez aussi faire en sorte que vous créez une histoire collective à l'oral. Donc le premier joueur va piocher le mot, commencer l'histoire. Ensuite c'est l'autre joueur qui pioche le mot, qui continue l'histoire, etc. Ça va donner des choses totalement rocambolesques. Mais c'est l'objectif, c'est d'explorer plein de choses. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées. Là, c'est vraiment de s'habituer à narrer, à raconter, à inventer, à créer à partir d'un mot pour libérer un peu sa créativité, tout en essayant de faciliter aussi euh, son aspect d'élocution finalement et la manière qu'on a de s'exprimer à l'oral. Donc ça c'est un deuxième jeu, hein, comme je vous l'ai dit, soit les 3 mots imposés, la personne invente une histoire comme ça. Vous pouvez faire donc avec les étiquettes piocher au fur et à mesure et inventer l'histoire au fur et à mesure. Et une troisième idée qui là peut être faite à l'écrit. Donc peut-être pour les plus grands, ceux qui n'ont pas de problème avec l'écrit, parce que si votre enfant n'aime pas écrire et ne veut pas faire cet exercice, l'objectif c'est pas de le forcer, donc privilégiez les idées à l'oral que je vous ai présenté juste avant, pardon. Et donc à l'écrit en fait vous allez pouvoir, et l'enfant peut faire la même avec vous, parce que comme ça il n'y a pas de dominant dominé, tout le monde est à la même échelle. C'est une autre personne que celui qui va rédiger l'histoire qui va faire ça. Donc vous allez prendre peut-être 5 ou 6 mots dans la liste des mots découpés dont je vous ai parlé juste avant. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, vous avez juste à cliquer, ça vous le télécharge, c'est gratuit. Vous prenez 5 ou 6 mots et vous les répartissez en fait sur une feuille blanche A4, vous les collez n'importe où sur la feuille, et en fait ensuite vous donnez la feuille à votre enfant vous donne sa feuille pour que chacun ait une feuille avec des mots collés n'importe comment, et vous devez écrire l'histoire de manière à ce que quand vous arrivez au mot en question, ça s'intègre de la bonne façon
au niveau des phrases. Donc c'est une gymnastique encore plus complexe, dans le sens où il y a à la fois inventer l'histoire, mais il faut aussi rédiger de manière à ce que ça s'intègre par rapport à l'emplacement en fait sur la feuille. C'est une difficulté supplémentaire, donc ça c'est peut-être pour les plus grands, pour les ados même, et pour les adultes. Voilà, c'est à vous de voir et de proposer aux enfants ce qu'ils souhaitent faire avec ça. En tout cas, vous avez les mots pour vous donner des idées, pour pouvoir créer ces histoires, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. J'ai hâte d'avoir en commentaire les histoires que vos enfants auront inventées. Ça permet vraiment de faire circuler l'idée et de proposer quelque chose de positif là encore et de rigolo ou pas, parce que peut-être qu'il y aura des histoires qui seront pas du tout drôles. C'est libre à chaque enfant de faire selon ce qu'il a envie. Voilà, faire ce qu'on a envie, c'est quand même pas si souvent. Donc là, sous forme de, avec ce jeu, ça permet à l'enfant d'exprimer autrement aussi ce qu'il a dans la tête. Voilà, sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, partagez cette vidéo, commentez-la, likez-la. Et puis moi, je vous retrouve demain pour le prochain défi. On démarre la 2e semaine. Ciao, ciao!